sur Direct TV. Merci. En fait, je vais te laisser te présenter au public qui ne te connaît pas encore. Bon voilà, moi je suis Obscur, H-O-B-S-K-U-R, artiste rappeur camerounais. Ouais, je viens du Cameroun et résident de Douala. Donc normalement ma ville c'est Douala, c'est là que j'ai fait mes premiers pas. C'est là que j'ai fait mon histoire avec le rap et tout ce que je fais aujourd'hui de par le monde entier. Bon, on peut pas encore dire le monde entier parce que... Mais bon, je compte quand même faire le tour du monde avec ça. Pourquoi avoir choisi le nom comme nom d'artiste Obscur? Obscur... déjà tout simplement parce qu'en fait quand j'ai commencé le rap avec mes amis à l'époque, je me faisais appeler La Menace. Voilà. Donc oui, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très percutant et mes amis m'appelaient La Menace. Et puis progressivement, j'étais quelqu'un de toujours très discret, j'étais toujours dans mon coin. Et un soir, j'arrive au studio et un ami me dit « Ouais, mais tu nous as raconté une histoire l'autre jour ici et je pense que cette histoire cadre mieux avec ton personnage parce que tu es très obscur. Tu es toujours quelqu'un qui se met derrière et tout ça, qui fait des choses mais qui reste toujours un peu en arrière. » Et en accord avec le mouvement Black is Beautiful, je me suis dit ouais, pourquoi pas, je peux me faire appeler obscur parce que de toutes les manières, il y a un problème, c'est que la plupart du temps, on colle un peu le côté obscur sur des choses négatives. Et donc je me suis dit ok, moi je suis un artiste engagé qui veut présenter une autre perspective des points de vue. Et donc j'ai dit ok, je serai un artiste qu'on appelle obscur, mais qui a un engagement très social, qui fait des choses positives. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Obscur, pour ne pas dire que je suis Jésus quoi. Et voilà, comme genre, pour illustrer votre engagement, vous avez choisi la musique, le rap. Ouais. Pourquoi ce choix? J'ai choisi le rap déjà parce que dans les années 92, c'est la musique qu'on a commencé à écouter qui avait un penchant pour de l'engagement social. Et j'ai commencé à écouter à cette époque, j'écoutais en 92. On a écouté des trucs des artistes comme Solar. Et puis progressivement on a écouté Tam Tam. J'ai écouté Tam Tam d'Afrique. Après j'ai écouté des trucs comme MTN. Après j'ai commencé à kiffer le rap. Et je suis sorti dans les soirées avec plein de personnes aussi. À l'époque on allait dans les matinées. Et le rap me parlait plus que toutes les autres musiques. Le Makossa au Cameroun n'était pas une musique qui était vraiment très engagée. Mais je sais quand même qu'il y a des artistes engagés. Mais le rap c'était vraiment la musique de notre époque, quoi. De l'époque où on avait envie de faire des choses. C'est avec le rap qu'on faisait. On dansait sur des musiques rap et tout. Donc je me suis dit autant me lancer plutôt avec le rap qu'un autre genre musical. Nous allons écouter un extrait de ton titre Les Mêmes. Ouais. Et on revient tout à l'heure. D'accord. Notre merveilleuse société. Celui qu'on nomme l'architecte. C'est nous les voyous, mais qui les voleurs? Nous les voyous, mais qui les voleurs? C'est nous les voyous, mais qui les voleurs? Nous les voyous, mais qui les voleurs? Toujours coupables, mais jamais invités à leur table dans les couloirs. C'est avec soi qu'ils nous traitent des génies incapables. Dans nos quartiers, on se demande au Parlement qu'est-ce qu'ils se disent. Le travail patrie est-elle encore notre devise? Mais qui sont ceux négros qui la négligent? Est-ce la jeunesse ou ce système qui nous conduit à la dérive? Avec le politique, ils ont mis à mort l'intelligence et la sagesse pour réussir aujourd'hui. Peu importe le potentiel, ça la sueur de nos vestes. Ils veulent qu'on se baisse et les en question sont un jour relais en grosse caisse. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, nos vieux? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, nos pères? Ils veulent qu'on baisse la tête, mais moi je lève la tête. Négro, qui sème le vent, recolle la tempête. Sur mes rêves. Ce sont les mêmes vieux qui nous jugent, nous traitent de génies incapables, qui nous sodomisent. Les mêmes vieux qui nous privatisent, nous dévalisent. Ce sont les mêmes vieux qui nous poussent à la crise. Ce sont les mêmes vieux qui nous jugent,
nous traitent de jeunes et incapables qui nous sodomisent. Les mêmes dieux qui nous privatisent, nous dévalisent, ce sont les mêmes dieux. Les mêmes dieux qui nous poussent à la crise. Ok, c'est nous les voyous, mais qui les voleurs? Nous les voyous, mais qui les voleurs? C'est nous les voyous, mais qui les voleurs? Nous les voyous, mais qui les voleurs? Sans scrupule nous accusent, à tous de dévaliser, entraîne le blé de la crise. Se voulant gras et intouchable, au moins des gestes, ils nous massacrent, refusent de passer le relais, sous prétexte que la jeunesse est incapable. Mais c'est temps qu'on les regarde se bousculer aux élections en quête de grade. Son excellence, sa majesté est honorable. Mais peut-on dire d'eux qui nous servent d'exemple? À la télé, ils nous promettent des jours meilleurs pour l'avenir. Mais quel avenir dans quel pays qui va le construire? Les corrompus ou ceux qui nous détournent nous font à chaque mandat, ils font défendre nos lois et pérennisent le synergie. Dans mon bloc de mandat Ibra, pendant qu'on se bat à Yaoundé, ce sont les mêmes têtes qui vont en Rédienne comme un aimant collé à la mangeoire. Combien se livrent, sauf des livres, mais se livrent dans des chambres d'été. Arc-bout et courbe les chines, trop d'actes indus, trop d'actes impromptus. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce texte? Bah, ce qui a été à l'origine de les mêmes, c'est que avant qu'on arrive à ça, entre 2002 et 2007, je travaille avec des amis, on était sur la scène de rap, on a fait plein de trucs ensemble. À l'époque du Triple H, on a sorti une compilation qu'on appelait Libre Expression, qui a été, je crois que Libre Expression est sorti en 2007. Donc on a fait un petit spectacle à Makepe, puisqu'à cette époque-là j'y vais à Makepe, on a fait un petit spectacle. Et justement on avait intitulé la compilation Libre Expression. Et donc dans cette compilation on a écouté plein de chansons. Mais sauf que justement, en 2008, après les émeutes de 2008, quand le président fait son discours et traite la jeunesse d'apprentis sorciers, et j'ai comme un choc qui me dit mais c'est quoi cette histoire? Quelqu'un peut pas parler de démocratie, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Et il trouve que c'est la jeunesse qui a un problème pour ce pays, quoi. Donc du coup, je me suis dit, ok, si c'est nous les voyous, mais qui sont ceux qui sont les voleurs, quoi. Qui sont ceux qui mettent ce pays à terre. Donc c'est un peu ça qui a motivé ce single qui est sorti en 2009, parce que justement le single sort en 2009, juste après les émeutes. Pourquoi vous n'avez pas fait de l'humour et forcément le rap? Parce qu'aujourd'hui, à travers le rire, on peut aussi exprimer un engagement. Ouais, mais bon, c'est pas ça qui me parle. Je veux dire, ce qui me parle, c'est le rap. J'ai envie de faire du rap et de mettre des paroles sur une musique. C'est mon kiff. Je suis pas un humoriste, moi. Non, mais peut-être aussi parce que tout simplement la musique, elle est écoutée par tout le monde et l'humour est souvent, on va dire, sélectif. Tout le monde n'est pas, attiré par l'humour. Ils n'iront pas dans une salle pour regarder un spectacle, par exemple. Oui, mais même pour le rap aussi, c'est pas que l'humour. Je dis que même le rap a cette difficulté-là. Tout le monde n'écoute pas tout le genre de rap que je fais. C'est dommage parce que justement on vit dans un monde où les gens préfèrent se saouler la gueule que d'acheter un album qui les ramène un peu à leur propre réalité, qui essaie d'attirer leur attention sur les problèmes de la société. Les gens souvent ont tendance à dire ben bon, c'est bon parce qu'il y a tous ces problèmes, mais gars, il faut laisse-nous vivre un peu. Donc, et même pour les comédiens, je pense qu'eux aussi ils sont victimes de ça. C'est que il y a un problème de moyens souvent. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ne vont pas toujours dans les spectacles. Bon, je sais pas. Après, faut voir. Parce qu'il y a quand même des spectacles où on trouve des millions de personnes. Ouais. Alors, avant vous étiez en Allemagne et aujourd'hui vous êtes à Paris. Pourquoi ce changement? Non, avant j'étais au Cameroun. Avant c'était pas en Allemagne. Avant j'étais au Cameroun. J'étais en Allemagne et là je suis à Paris. Ouais, c'est comme j'ai souvent l'habitude de dire, la dernière fois quand j'étais à Ouaga, j'ai dit ça, que moi je suis un citoyen du monde. Donc j'irai partout où j'ai une opportunité pour pouvoir défendre ma cause. Et voilà, que ce soit de l'Allemagne, du Cameroun, en Allemagne, à Paris et peut-être demain en Chine ou au Japon, je sais pas, j'irai toujours pour la même cause, défendre mon point de vue. Oui, mais pourquoi aujourd'hui précisément être à Paris? Ouais, bon là on est à Paris parce que justement je suis venu à Paris pour défendre ce projet Generation Change. Voilà, justement on a un fundraising qu'on fait le 20 à Aubervilliers. Ouais. Voilà. L'idée du fundraising justement c'est que une fois de plus on va un peu parler du Cameroun Alors, c'est à Madagascar, le quartier Madagascar, il y a une école là-bas justement qui a des bâtiments qui sont pas très appropriés
pour les jeunes qui vont faire des études là-bas. Donc on s'est dit, on va essayer de récolter un peu de fonds pour refaire 2 salles de classe, parce qu'il faut préciser que c'est pas tout un établissement qu'on essaye de construire, non, c'est juste 2 salles de classe qu'on essaye de réaménager pour que les jeunes puissent avoir accès à l'éducation. C'est-à-dire qu'ils aillent à l'école étant aussi fiers d'avoir une bonne salle de classe, d'avoir des bancs pour s'asseoir et tout le reste, parce que c'est un des problèmes qu'on a, que ces jeunes-là ont dans leur établissement particulièrement. Donc l'idée de fundraising, c'est justement pour ça, c'est de prendre un peu, de collecter un peu de fonds à Paris. Éventuellement, c'est pas seulement ici qu'on va le faire. Je veux dire, peut-être que demain j'irai à Londres, toujours avec le même projet. À Berlin, là on est en train de parler déjà, on est pour parler encore pour Berlin, non, je vais repartir encore pour Berlin, toujours pour cette même cause, essayer de récolter des fonds. Partout je trouverai des personnes disponibles à nous aider jusqu'à ce qu'on ait les moyens pour pouvoir offrir ces 2 salles de classe à ces jeunes du quartier Madagascar à Yaoundé. Pourquoi le quartier Madagascar? Bah, le quartier Madagascar, c'est pas, on l'a pas choisi au hasard. On s'est dit que Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Donc si les choses doivent commencer, ce serait pas mauvais de commencer par la capitale pour que la capitale puisse servir d'exemple aux différentes régions. Ce qu'il faut rappeler, c'est que justement, c'est pas le premier projet de Generation Change. Déjà à Yaoundé, non loin de Madagascar, on a construit une passerelle qui aujourd'hui fait la fierté des habitants. Et nous ne travaillons pas, on n'a pas beaucoup d'argent pour investir dans les projets, non. On essaye de solliciter les jeunes des différents quartiers pour s'investir dans leur quartier, étant donné qu'on est dans un pays où les dirigeants voilà, quoi, ne font pas grand chose en faveur de la population. Nous, on essaye de redynamiser cette jeunesse, de dire à la jeunesse que ok, on a un système qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? On va pas se laisser aller. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre soin de notre quartier nous-mêmes, pas du pays, je veux dire de notre quartier. Parce que si chacun d'entre nous essaie de prendre bien soin de son environnement, de son quartier, on aura quand même, dans chaque quartier, on aura un groupe de jeunes qui se mobilisent, qui travaillent, et finalement on aura un endroit viable, sans toutefois que l'État soit en train de faire. Mais il ne faut pas quand même nier que c'est quand même le travail de l'État. Parce que tout ce qu'on fait ici, si après l'État ne fait rien, je crains que les citoyens eux-mêmes à un moment se fatiguent. Mais bon, on essaye de les encourager déjà à se mobiliser et à travailler dans ce sens-là. On a fait une passerelle. Si on va à Yaoundé maintenant, il y a plein de quartiers. En partant de Bastos pour descendre, il y a des quartiers qui, chaque dimanche, travaillent dans le quartier, essaient de mettre de la propreté. On a refait les... Comment je vais expliquer ça? Il y a un terrain de football justement qui était le seul endroit où les jeunes pouvaient aller jouer. Mais si tu arrivais là-bas, c'était même pas... ils allaient jouer là-bas, mais c'était plus dangereux pour eux que c'est viable pour le football. Mais justement avec cette nouvelle dynamique du nouveau Camerounais qu'on essaie de fabriquer, ils se sont rendus compte que ce qu'on a dit, c'est quand même réel, quoi. C'est qu'il faut déjà qu'on entretient le coin avant de s'investir là-dessus. Donc c'est un peu cette dynamique-là qu'on essaye d'impulser aux Camerounais en commençant par Yaoundé. On constate dans toutes tes réponses que tu es très engagé pour les jeunes Camerounais, et c'est aussi un appel, on va dire un cri à l'encontre de l'État. Ouais. On appelle, c'est un cri d'appel à l'État pour dire que voilà, il y a la jeunesse qui est l'avenir de demain et que... Entre guillemets, quoi, qui est le fer de lance. Mais bon, un fer de lance, celui qui en n'investit pas beaucoup, on se demande comment on peut traiter la jeunesse de fer de lance alors qu'on ne fait rien pour que justement cette jeunesse-là demain puisse être capable de reprendre le contrôle des institutions. Parce que après, il faut que la jeunesse travaille. Même pour qu'un jeune puisse travailler, il faut déjà aller à l'école. Et donc, d'où le projet Madagascar qui est... Voilà, justement, donner des salles de classe viables aux jeunes pour qu'ils se forment dans des conditions viables. Voilà, le 20 novembre, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que nous réserve cet événement? Déjà le 20 novembre, parce que c'est pas juste de la collecte de fonds. Ça va être déjà une rencontre familiale avec tous ceux qui viendront au foyer protestant de Barvilliers. On va se rencontrer. Tu peux avoir l'adresse, tu peux nous redire l'adresse? Ouais, c'est au 195 avenue Victor Hugo, au foyer protestant. Je crois bien si j'ai... Voilà, foyer protestant, 195 avenue Victor Hugo. Alors donc c'est déjà un espace où les Camerounais et les amis des Camerounais se retrouveront. Il y aura à grignoter, pas de l'alcool à boire en tout cas, mais
trucs à boire, parce que je sais que quand on parle d'alcool, c'est là où les gens se ramènent. Non, il n'y aura pas d'alcool à boire, mais il y aura quand même des trucs à grignoter, un peu de jus à boire, et éventuellement, je ferai un spectacle de 40 minutes pour remercier ceux qui ont fait le déplacement et nous auront accompagnés durant toute la soirée. Est-ce que ne sont conviés que les Camerounais et les amis des Camerounais? Quand on dit amis des Camerounais, c'est-à-dire? Ça veut dire tout le monde. Si un Camerounais a un ami qui est tchadien, qu'il a un ami qui est français, s'il a un ami qui est chinois, il est bienvenu. Chers téléspectateurs, c'est un appel pour tous les Africains et tous les gens du monde. Voilà, le 20 novembre, nous vous attendons nombreux à Aubervilliers. Alors, j'ai vu aussi sur l'affiche, le flyer, qu'il y a un autre moyen de financement, de contribution. Voilà, est-ce que tu peux nous dire honnêtement, je l'ai pas en tête. Ouais, mais bon, pour ça, je veux dire, si quelqu'un va sur Internet, si quelqu'un veut contribuer via Internet, la personne n'a qu'à aller sur Internet, aller sur la page officielle de Generation Change. Sur Facebook, on a un site web aussi, aller sur la page il faut juste taper Generation Change sur Facebook ou sur Google, ça vous renvoie directement sur notre page officielle et à partir de là, il y a un lien pour pouvoir contribuer. Voilà. Ton dernier album date de 7 ans. Pourquoi avoir attendu 7 ans? 5 ans, voilà, pardon. Pourquoi avoir attendu 5 ans pour aujourd'hui relancer, parce qu'il y a je dévoile un peu les petits secrets, mais il y a un nouvel album qui se prépare. Ouais. Donc pourquoi avoir attendu 5 ans pour nous sortir cet album-là? J'ai attendu 5 ans, c'est même pas sûr que ça va être seulement 5 ans, parce que jusqu'ici le projet n'est pas encore en train de sortir. Et on est en train d'aller vers la fin de 2015, donc bientôt 6 ans. Oui, j'ai attendu 5 ans tout simplement parce que je pense que il est important pour moi, pour ce que je fais, d'être certain que ce que j'ai comme album est le reflet de ma pensée au moment où l'album sort. Alors, pendant 5 ans, j'ai essayé de défendre le premier album qui était Menace sur ma planète. On a travaillé, j'ai été un peu partout avec, j'ai pas envie de citer partout où je suis allé, mais bon, j'étais un peu sur plein de scènes, que ce soit au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, et là récemment encore à Berlin, Gießen et tout ça. Mais bon, oui, et aujourd'hui je pense que avec ce qui est déjà dans la valise, il est possible de penser à faire un nouveau projet, quoi, un nouveau projet qui sortira bientôt, quand on aura les moyens pour pouvoir sortir l'album. Voilà. Alors, qu'est-ce que Obscur veut dire? Est-ce qu'il a un petit mot pour ses fans? Bon, je ne sais même pas si j'ai autant de fans. On a toujours des fans. Ouais, c'est vrai, je dérange. Nous, DFTV, nous sommes déjà fans, donc voilà. Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que bon, là on est dans le cadre du projet avec Generation Change. Le 20 novembre, si tu es à Paris, même si tu n'es pas à Paris, parce que normalement, même à 1 heure de Paris, maintenant les gens peuvent se déplacer, c'est facile. En tout cas, si tu es proche de Paris, ou si tu es à Paris le 20 novembre, à partir de 18 h, tu peux te ramener. Déjà, parce que je ferai une prestation à la fin de l'initiative, et aussi pour voir ce que Generation Change propose comme nouvelle dynamique pour les Camerounais. Il y a beaucoup de projets en fait qu'on a, et ça va être l'occasion pour ceux qui viendront de découvrir en fait de quoi il s'agit exactement Generation Change. Oui, on est déjà à la fin. Oui. Non, mais c'est surtout en fait nous donner un petit secret, de nous dévoiler quelque chose que tu n'as jamais dit lors d'une interview à tes fans. Donc là, on veut un petit bout d'Obscur. Un truc que j'ai jamais dit à mes fans. Jamais. Ça c'est compliqué, hein. Bon, j'ai pas encore d'enfants, les amis. Non mais ça, tout le monde, j'imagine que tout le monde sait que j'ai pas encore d'enfants. On joue le jeu. Moi je suis un homme très amoureux en ce moment. Voilà. Alors, félicitations à l'heureux élu. Hein. C'est pour bientôt les fiançailles alors. Ouais, qui sait.
En tout cas, merci à toi, Obscur, d'avoir accepté l'invitation de Diaf TV. Nous sommes ravis et nous serons toujours ravis de te recevoir pour tes prochains projets. Donc, n'hésite pas à faire appel à nous, on sera toujours disponible. Ben, moi, je vous remercie déjà de m'avoir aussi accordé cet espace pour pouvoir parler de nos projets, ou alors du projet actuel qui est celui du 20 novembre. Je vais rappeler l'adresse et le lieu. C'est le 195 avenue Victor Hugo, au foyer protestant. N'oubliez pas, c'est 18h. Venez nombreux, il n'y a pas assez de place. Donc si vous venez en retard, peut-être que vous allez rester dehors. Parce qu'il y aura des extraits quand même de... Je fais un extrait de mon prochain projet là-bas, en tout cas. Mais c'est surtout aussi encourager une cause qui est, voilà, nous sommes parents, il y a des parents, même si c'est le grand-père ou la grand-mère, c'est ton petit-fils, c'est notre petit-fils, c'est notre fils, c'est notre Cameroun à nous. Voilà, c'est notre pays, donc on a besoin de vous. Génération change, a besoin de vous, justement, le changement c'est maintenant. Donc on a besoin de vous pour changer le Cameroun, pour changer l'école de Madagascar et aussi de nombreux projets, parce qu'on en a beaucoup et c'est notre pays, on doit l'amener toujours plus haut. Ouais. Donc merci à toi, Obscur. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Nous vous remercions d'avoir été avec nous sur Diaf TV aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour des prochaines émissions.